Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille, elle est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorroïdes depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus arriva à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agissait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes face à un autre miracle de Jésus qui, dans ce cas précis, est avant tout le miracle de la résurrection d'une petite fille morte. Ce n'est pas le seul cas de résurrection. Il y a aussi celui de Lazare et surtout sa propre résurrection. Une fois de plus, il faut toujours s'en souvenir car d'autres affirment le contraire. Les miracles ont existé, existent et existeront. Et ils sont les preuves ou la preuve que le Christ est Dieu. La puissance de Dieu agissait à travers le Christ, Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Cela dit, chaque miracle comporte un enseignement. C'est un fait réel, c'est un acte que Jésus accomplit avec son cœur sacré, c'est-à-dire avec sa compassion face à la souffrance. Mais c'est aussi un symbole. Ce n'est pas un simple symbole, c'est un fait réel, un fait historique qui porte un message symbolique allant au-delà du bienfait qu'il apporte à une personne en particulier. Que symbolise le miracle de la petite fille? Il symbolise deux choses. Tout d'abord, la fille est morte. Elle ne peut pas prier. C'est là que tu vois le symbole. Tu peux prier pour tes défunts. Tu peux prier pour une personne qui est en vie, mais dans ce cas-ci, c'est pour un défunt. Et bien sûr, tu peux demander qu'elle ressuscite, mais surtout, tu peux prier pour l'âme du défunt. Les protestants, eux, nient la valeur de la prière pour les défunts. Mais l'Église, depuis ses débuts, a toujours prié pour les défunts. Par conséquent, la prière pour les défunts est valable et continue le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir pour eux. Ils n'ont plus besoin de notre nourriture, ni de nos médicaments, et même s'il s'agit d'une coutume pieuse que je maintiens et respecte bien sûr sur la tombe de mes parents et de ma sœur. Ils n'ont pas non plus besoin de nos fleurs, mais ils ont besoin de nos prières. Que se passe-t-il lorsque le défunt est en enfer? Certes, nos prières ne lui sont plus d'aucune utilité, car en enfer, la situation est déjà inexorable et sans retour. Mais le Seigneur redirigera ses prières vers ceux qui se trouvent encore au purgatoire. Prions pour les défunts. Ne tuez pas vos défunts en les oubliant complètement. Nous avons une dette envers eux, une dette d'amour. Tout comme de leur vivant, ils avaient besoin de notre compagnie, de notre affection, des médicaments, de la nourriture ou de l'aide dont ils avaient besoin lorsqu'ils atteignaient d'un âge avancé. Parfois, dans des situations précaires, les lever, les aider à se lever de leur lit ou faire preuve de patience envers eux. Lorsqu'ils avaient perdu la raison à cause d'une démence sénile, aujourd'hui encore, ils ont besoin de notre aide et chacun d'entre nous
en aura besoin lorsque viendra l'heure où la sœur morte viendra nous rendre visite. Aimer les défunts, c'est prier pour eux. Voici la première leçon de l'évangile d'aujourd'hui. Deuxième leçon de l'évangile d'aujourd'hui, il parle de l'autre miracle, cet miracle plein de foi, de cette femme malade qui s'approche et touche le manteau de Jésus. C'est sa foi qui la sauve et le Seigneur s'en rend compte et lui dit, ta foi t'a sauvé. Elle touche le manteau. Elle ne touche même pas Jésus, elle touche le manteau. L'Église, elle aussi, a accordé, dès le début, une grande importance aux reliques. L'énorme ignorance qui règne aujourd'hui a fait perdre de vue la valeur à ces reliques. En effet, jusqu'au Concile Vatican II, on ne pouvait célébrer la messe que sur les reliques et les anciens autels comportaient toujours en leur centre un petit trou carré ou rectangulaire dans lequel on plaçait cette relique avant de le sceller. Car dès l'origine, la Sainte Messe était célébrée sur les reliques des martyrs qui furent les premiers saints et l'Église a transmis cette tradition. Il ne s'agissait plus de reliques des martyrs, mais de celles des saints canonisés. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses églises anciennes, ces autels existent toujours et conservent la relique. Dans certains cas, cependant, la sécularisation profonde a conduit certains prêtres à retirer cette relique. La relique ne te donne pas le miracle. Touche la relique et tu seras guéri. Jésus dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Selon la tradition de l'Église, la relique te met en contact spirituel avec le saint dont elle parvient. Et par l'intercession de ce saint, tu peux obtenir, si telle est la volonté de Dieu, le miracle que tu demandes. Si tu demandes un miracle à Saint François, il intercédera auprès de Dieu qui est le seul à accomplir les miracles. Si tu as la chance de pouvoir te trouver devant une relique, de l'embrasser, tu es plus proche de ce saint même s'il s'agit toujours d'un acte spirituel. Telle a été la tradition de l'Église, la valeur des reliques. Et lorsqu'il y a une relique, on le porte parfois en procession à travers un diocèse, parfois à travers tout un pays. Une relique de Saint Jean Bosco, par exemple, ou du Père Saint Pio. C'est une belle occasion, mais il ne faut pas y voir un acte magique. Je ne touche pas la relique pour être guéri, mais avec un sentiment spirituel. En vénérant cette relique, je demande à Dieu que par l'intercession de ce saint, je puisse obtenir le don, la faveur que je demande. La vénération des reliques, l'intercession des saints, la prière pour les défunts font partie de la tradition de l'Église. Oublier ces choses, c'est oublier un trésor important. C'est le Seigneur qui accomplit les miracles. Lui seul Dieu accomplit les miracles. Mais qui a obtenu le premier miracle de Jésus? Si ce n'est pas la Vierge Marie à Cana. L'intercession des saints a toujours été considérée par l'Église comme une possibilité réelle et comme une arme très puissante. C'est le Christ qui accomplit le miracle, mais ses amis, la Très Sainte Vierge Marie, les saints, sont nos avocats auprès du Christ. Nous pouvons le demander directement au Seigneur et Dieu croit que nous le faisons toujours, surtout dans l'Eucharistie. Mais nous pouvons aussi le demander par l'intermédiaire de ces saints qui ont été ses amis à travers les siècles et qui sont plus proches que nous de son cœur sacré et miséricordieux. Qu'il soit ainsi.